Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui des conversions de données. Donc j'ai préparé déjà le code. Donc ici j'utilise un délégué pour afficher, pour faire un affiche plutôt qu'un console.writeLine. Si vous savez pas, si vous comprenez pas cette ligne, vous pouvez voir une vidéo précédente où j'explique ce qu'est un délégué. Donc il y a deux types de conversion, la conversion implicite et la conversion explicite. La conversion implicite, c'est de dire par exemple soit un entier A qui contient la valeur 5, je définis un long B et je fais tout simplement un B égale A. Donc je vais faire F5, vous voyez 5 s'affiche. Ça c'est une conversion implicite. Maintenant, on peut faire des conversions explicites. Alors comment ça marche? Eh bien, soit par exemple une variable V2 qui est un long qui contient 1, 2, 3, je veux la convertir dans un entier, une variable V1, et bien je lui dis V2 caste cette variable, c'est comme ça, ça c'est la syntaxe, pour dire on caste la variable V2 en variable V1 au format entier. Donc F5, donc vous voyez 1, 2, 3 s'affiche pour la variable V1. D'ailleurs je pourrais le mettre là, V1 égale, voilà, comme ça on verra bien, V1 égale 1, 2, 3. Il y a une autre façon de convertir, c'est d'utiliser la classe convert qui appartient à un système et qui contient plusieurs méthodes, comme vous pouvez voir, de conversion vers un champ datetime, décimal, double, int, 16 bits, 32, 64, short byte, single, string et entier codé sur 16, 32, 64 bits non signé, unsigned. Donc moi je veux convertir la chaîne de caractères 1, 2, 3 en un entier codé sur 32 bits que je vais mettre dans ma variable nombre. Et je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. F5. Donc vous voyez que la chaîne de caractères guillemets 1, 2, 3, 4, 5 est convertie en nombre 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est une conversion explicite. Et la dernière façon, c'est d'utiliser la méthode try-parse, essaye de parser en entier, qui appartient à le système int32 classe. Donc si je fais essaye de parser 1, 2, 3, 4, il faut utiliser le mot-clé out, qui veut dire cette variable est une variable en sortie. Et si s'il y arrive, eh ben, il va me l'afficher. Et s'il n'y arrive pas, il me mettra conversion impossible. Donc je fais F5 et que je vois qu'il arrive bien à convertir 1, 2, 3, 4. Maintenant, si je lui dis, ben, je rajoute un espace, eh ben, il y arrive toujours. Parce que c'est le dernier espace, ça ne contient pas de chiffre. Donc lui, il peut le supprimer. Par contre, si je rajoute un chiffre espace 6, F5, là, il n'arrive pas à convertir. Pourquoi? Parce que espace 6, il ne sait pas si 6 appartient au chiffre ou qu'est-ce qu'il en est. Donc, il ne peut pas convertir. Donc, voici les différentes façons de convertir des data types. Donc, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à poster si vous avez des questions, si vous avez des idées de tutoriels aussi. Et sinon, à bientôt pour un prochain tutoriel. Zut, il est là.